Salut les barbus, c'est Urial de Barbu In Game, votre chaîne de tuto de peinture, tuto décor, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui on va voir Sion of Jutland, qui est donc un Battlefleet set pour Dystopia Noir. Ce sont des mercenaires qui sont danois, scandinaves, qui ont donc les technologies de l'Imperium, mais que vous pourriez utiliser en tant que mercenaire dans d'autres flottes. Donc comme beaucoup de mercenaires, il doit y avoir des restrictions, mais c'était déjà une belle boîte juste pour jouer prussien. Moi j'ai beaucoup de mal à me dire, je vais jouer par exemple Sultana et Sion of Jutland. J'ai beaucoup de mal à me dire que j'ai pas assez déjà dans ma flotte pour pouvoir jouer avec. Alors là du coup, si je les joue, je vais les jouer tout seul, ou par exemple là on va faire une campagne le 11 et 12 novembre pour le Big Day, et je vais essayer de les peindre pour pouvoir les faire jouer aux gens, et comme ça ils joueront effectivement des mercenaires dans une campagne où ils vont aider une faction autre que l'Imperium. Donc c'était, je trouve, une bonne idée, ça pourrait être sympa, et ça pourrait même être très intéressant que je cherche à faire avec ce que j'ai dans d'autres boîtes, d'autres groupes de mercenaires, parce que moi j'ai d'autres possibilités de mercenariat, notamment par exemple les Crimson. Pourquoi pas essayer de prendre quelques bateaux Sultana et d'en faire les Crimson pour pouvoir permettre aux gens d'avoir en fait des mercenaires qui vont permettre de jouer cette campagne. Ça donnera un petit peu, je dirais, une ambiance un peu c'est deux factions qui s'affrontent, mais il y en a une qui va, ou même les deux d'ailleurs, qui vont en fait faire appel à des mercenaires. Bon, voilà. Donc sinon, sur la boîte, on a pu voir le bouquin, comme d'habitude. Warcradle a arrêté de mettre les fiches, les cartes d'unité. Ils mettent plus que les façons de monter les figurines, ce qui est déjà pas mal, hein, je dirais, les barbus. Alors voyons cette petite grappe. Donc bon, comme d'habitude, Warcradle nous donne du très beau. Là on voit qu'on est vraiment sur un style danois, très danois, et je sais pas si vous avez vu, mais Iggy avait fait un unboxing des Danois où il trouvait qu'effectivement il y avait eu un niveau, un gap qui était passé à partir de cette boîte-là. On le retrouve ici. On est vraiment sur quelque chose de très joli. Alors, on n'est pas sur les nouvelles, comme les Égyptiens, les nouvelles boîtes, où on va avoir quelque chose qui va être simple à monter. Ça reste un poil, mais vraiment un poil plus compliqué que les nouvelles moutures, parce qu'ils ont gardé, je pense, la façon de fabriquer les bateaux danois. Donc on est quand même sur, je dirais, la deuxième génération, on est sur la troisième. Par contre, on a des figurines qui sont d'une toute beauté, vraiment bien taillées, avec de la gueule, une bonne emprise sur le terrain, mine de rien. Vous le verrez sur les photos, parce que j'ai réussi à monter quelques-unes. Alors, je n'ai pas tout monté, les barbus. Je vous avouerai qu'entre le CDA que je suis en train de faire avec les petits, le travail de la journée quand on est dans le week-end, j'ai pas eu le temps j'ai pas pu mettre tout le temps que je voulais sur ces Danois. Je m'étais mis 2 heures, en 1h40 j'avais pas fini, quoi. Donc du coup j'ai monté une grappe de chaque, donc un robot, bien sûr le capital ship, le flagship, et 2 grappes qu'il y a dans le truc. Et j'ai aussi, je vous ai fait une comparaison entre un robot Imperium et un robot de Sion of Jutland. Vous verrez, il n'y a pas grand chose qui diffère, mais il y a quand même assez pour que ça soit vraiment sympa. Alors on pourra toujours se dire que c'est dommage que ça soit en résine et qu'ils auraient pu faire une petite grappe en plus. Bon, donc là on a le capital ship. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le monter en 3 façons maintenant, comme tout dans les nouvelles boîtes. On a le Dread, donc je vais monter moi le Valhalla. On a le Control Ship et on a l'espèce de porte-avions qui en fait est un porte-hélicoptère. C'est assez rigolo parce que c'est le Dreadnought qui est le porte-SRS au final. Donc comme on peut le voir ici, bon après comme d'habitude, hein, la résine est magnifique. J'ai failli le monter en porte-hélicoptère, juste parce que je trouve que le délire est juste exceptionnel. Mais non, j'ai quand même préféré faire un Dread, parce que, encore si je jouais beaucoup cette faction-là, et que je me dis, je vais jouer cette faction-là, ça pourrait plus m'intéresser d'avoir un support. Là, c'est plutôt pour faire de la découverte, et puis du mercenariat. Donc je me suis dit, il fallait plutôt un gros capital ship qui soit là pour mettre des beaux pruneaux,
pour que les gens s'éclatent avec, en fait, tout simplement. Donc voilà, je me suis dit que c'était plus sympa. Puis en plus, il a des SRS, donc ce qui ne gâche rien. Donc là, ça, c'est les rajouts aux robots, parce que c'est la même grappe que celle des Imperium. Mais pour les Sion Jutland, j'ai trouvé que l'idée était bonne, parce qu'ils auraient pu aussi tout simplement nous filer les robots de l'Imperium et dire voilà, au revoir quoi. Non, ils ont rajouté des trucs, et ça c'est vraiment sympa, ça va vraiment rajouter au truc. Donc là on va faire le montage, donc j'ai bien sûr mis en x800, hein. Donc comme je vous disais, ça m'a pris 1h40 à monter tout ce que vous allez voir sur la vidéo. C'est long, très long les barbus. Il y a plein d'endroits où je me suis retrouvé un peu coincé parce que c'était pas mal indiqué, mais avec la 3D du bouquin, c'était pas si clair que ça. Et après, vous savez que moi j'ai deux mains gauches, hein. Et puis je nettoie partout, j'ai essayé d'aller faire un peu tout ce qu'il fallait bien. Et je me suis retrouvé à faire des choses quand même un peu longuettes. Vous voyez, là on voit, il y a du soleil, et je vais finir, il va faire quasiment nuit. Donc, j'étais un peu déçu de ma performance, je vais vous avouer. Alors après, sur ce dread, j'ai pas trop galéré, enfin de souvenir, j'ai pas trop galéré. J'ai plus galéré, bien sûr, sur le robot, ça c'est toujours le truc plus chiant, et sur les croiseurs, mine de rien, qui était un peu chiant. Par contre, pour tout ce qui est frégate et petit, là ça a été plutôt cool, parce que même les sous-marins sont un bloc, il faut juste les découper. Et ça, c'est plutôt agréable, les barbus, je vous avouerai. Quand on arrive sur la fin de la grappe et qu'on a juste à dégrapper un sous-marin, on fait ça c'est cool. Alors les sous-marins sont de type 1, enfin de masse 1, je crois. Donc c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas grand chose à lui faire. C'est vraiment super cool qu'ils aient fait une figurine, enfin deux, parce qu'il y a aussi les tokens d'escorte qui sont en un bloc. Et ça, c'est vraiment cool, les barbus. Je pense que Warcradle, si vous nous entendez, continuez, c'est une très bonne chose. Ça nous évite de galérer. Alors après, j'ai fait des grosses pauses, parce que j'ai fait des grosses pauses pour essayer de retrouver mes petits, j'ai essayé de voir un petit peu plus d'informations. Pendant un moment, j'avais oublié que j'avais le manuel là, et donc je regardais sur internet. Je sais, je suis un boulet, hein, je vous avouerai. Mais là, ce week-end, j'étais très très fatigué. Très fatigué, et j'espère que ça ira mieux. Parce que moi, j'ai fini le travail, il était 20h vendredi, et je suis rentré chez moi, il était 22h. Donc c'était un peu complexe, je vous avouerai. Et j'espère que cette semaine sera un peu plus calme, et qu'elle me permettra de me concentrer un peu, parce que j'ai bien envie de les peindre, ceux-là. Pourquoi ? Pour le Big Day, bien sûr, j'aimerais avoir une flotte de mercenaires à proposer aux gens full peinte. Ça serait vraiment terrible. Il me reste un gros mois, on va dire, un très gros mois pour le faire. Il n'y a pas tant de bateaux que ça, hein. Il y en a 2, 4, 5, 9. Les 4 sous-marins, ça fait 13. Les 4 escorteurs, ça fait 17, 18, 19, avec les robots. Bon. 19, ça devrait être à ma portée, les barbus, quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez ? Tiens, on fait un pari dans les commentaires. Dites-moi ceux qui pensent que je vais rater et ceux qui pensent que je vais réussir. On verra qui aura raison, ça va me motiver en plus. S'il y a beaucoup de gens qui me disent que je vais pas y arriver, je sens que ça va me motiver à m'y mettre à fond. Et comme ça, je vais réussir à vous sortir ça pour le Big Day. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, je reviens dessus, mais au Big Day, il y aura une énorme table où il va y avoir 2 grosses factions, donc c'est tous les joueurs en fait de la campagne de Paris qui vont se regrouper. Vous pouvez même d'ores et déjà, si vous avez des armées, vous inscrire sur le Discord de Dystopia Noir, et vous ferez la bataille comme d'habitude avec des points et tout ça. Bon, on va essayer de pas trop calculer, c'est pas le but. En plus, il y aura une histoire où les attaquants vont venir par vagues. Donc en fait il va y avoir, vous perdrez vos vaisseaux, vous reviendrez. En fait l'idée c'est de jouer tout le week-end. Et en prime, les gens qui veulent juste tester le jeu, il y aura une escadrille, en fait, une escadre plutôt, parce qu'une escadrille c'est pour les avions, une escadre qui leur sera prêtée, et avec un gros bateau et 2 petits par exemple, de moyens. Et ça leur permettra de jouer jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Et quand ils en ont marre, ils laissent ça. Et c'est aux joueurs qui jouent eux de façon permanente, qui reprendront ces navires pour finir en fait la partie, ou qui pourront les donner à des joueurs
qui seraient intéressés pour tester le jeu, en fait, typiquement. En plus, j'aime bien l'idée, et en plus, on va essayer de faire une énorme table, donc je vais ramener tous mes décors pour que on ait 2 belles tables vraiment sympas qui permettent aux joueurs de bien jouer, puis aux gens qui viendront voir le jeu, d'en prendre plein les yeux, parce que c'est aussi ça, hein, le wargame, c'est de faire « Waouh !» Tiens, j'adore, moi, voir les gens faire un « Waouh !» quand ils voient des tables, je trouve ça vraiment sympa. Alors voilà, celui-là, j'ai bien galéré. J'ai bien galéré sur le premier. C'est juste que j'ai pas compris un truc. Et surtout, dans le manuel qu'il donne, il propose de construire entièrement le train, la fin du bateau, la poupe, voilà, et après de coller la proue. Et en fait, moi j'ai trouvé ça plus simple de monter les 2 parties de la coque et ensuite d'aller intégrer la partie haute du navire à la proue, et ça a été 100 fois plus simple en fait. Voilà. Du coup là j'ai galéré, je comprenais pas comment ça se montait, j'avais chaud, j'en pouvais plus les barbes, je vous assure. Ça a été un carnage ce navire-là. L'autre ça a été, mais alors celui-là, j'ai galéré. Alors sur le robot avec la résine, bon, je vous en parle même pas. Après je pense qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Parce que je me rappelle j'ai le souvenir que j'ai aussi galéré sur le robot de l'Imperium. Et qu'après j'avais trouvé la technique pour le deuxième. Ben là c'est pareil, j'ai galéré pour le premier, et je pense que ça vient du schéma où on voit en fait le haut du robot ou avant la tête, au-dessus, alors qu'en fait il est en dessous et qu'il y a une espèce de collerette. Et du coup j'ai galéré comme un naze, et j'ai dû raboter les bords pour que le truc à l'arrière tienne. Enfin, j'ai galéré. Franchement, le robot... Enfin, de toute façon, les robots, c'est l'enfer pour moi, les barbus. Franchement, à part ceux des COE, qui ont été hyper simples à monter, tous les autres, j'ai galéré. C'était infernal. Bon, et après, j'en ai monté que 3. Hein. J'ai monté les Russes, les Imperium et l'Union. Et ici, il y a les dragons aussi. Les dragons, j'ai pas trop galéré. On peut considérer que c'est un robot quand même, les dragons, non? Hein, qu'est-ce que vous en pensez, les barbus? Bah, on peut dire que c'est un robot quand même, ouais. Donc oui, j'en ai monté quand même un paquet, en fait. J'ai tellement de figues à ce jeu-là. Mais d'ailleurs, en parlant de dragons, j'ai monté aussi l'énorme forteresse volante chinoise. C'est un beau bébé. C'est un très beau bébé. Il a une taille assez imposante. Je ne sais pas encore comment on les joue. J'ai regardé, j'ai lu en travers. Alors bon, il a des belles caras, hein, c'est pas le problème. Mais il faudrait que je vois avec cette histoire de forteresse imprenable, avec le générateur qui fait des barrières, pour voir comment on peut le protéger et essayer de le faire durer dans le temps, parce que bon, bah, c'est un volant, donc il est moins fort, il a moins de points de vie qu'un dreadnought de surface. Par contre, il vole, donc à voir comment on peut le faire survivre. Après, bon, c'est aussi un porte-avions géant, c'est plein de choses, hein, mais puis il a il a 4 missiles, mais un à chaque bord. Je sais pas comment on va le jouer non plus, lui. Bon, alors là, du coup, là aussi, j'ai un peu galéré. Alors là, en fait, je disais que j'avais pas trop galéré sur le deuxième, mais en fait, c'est faux, je viens de m'en rappeler. Cette histoire là où on colle les trucs, alors je pense que c'est là où Iggy disait que c'était galère à monter, parce que ça doit être celui-là aussi. Et en fait, quand on regarde le truc, c'était pas très clair non plus, et surtout, j'ai zappé une étape. Parce que l'étape était sur le côté, je l'ai pas vue, et donc je comprenais pas, puis je me suis dit, mais je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ah bah oui, tiens, hop, on voit mon crâne. Et là, c'est parce que je me suis penché pour comprendre, voilà, il me manquait des pièces. Oui, bon, bah on se moque pas les barbus, hein. On est polio ou on l'est pas. Moi, je suis mauvais avec mes doigts, donc bon, il faut pas... voilà, il faut vivre avec, hein. C'est comme ça, hein. Bon. Et par contre, bizarrement, je n'avais que 4 socles dans cette boîte. Alors que on peut avoir beaucoup plus de SRS que ça. Bon, après, c'est pas grave, hein, j'en ai 500 des socles, donc je pense que j'ai pas besoin qu'on m'en rajoute dans les boîtes. D'ailleurs, on va voir comment ça va se passer. J'espère avoir la boîte de joueurs pour Sultana et Union. Il faut savoir qu'elle est en nombre limité.
donc il n'est pas sûr que je la reçoive. J'espère qu'au moins un Français la recevra entre moi, Iggy ou comment s'appelle, ou Alaric de Love and Wargame, même si lui il fait tout en anglais et que c'est dommage parce que du coup on n'aura pas de... Enfin, pour les anglophones, anglophobes comme moi, ça m'ennuierait parce que du coup on n'aura pas de bons... On n'aura pas voilà, on n'aura pas en langue de Shakespeare et ce serait quand même super dommage parce que les Anglais, il y en a plein qui le feront, donc j'espère quand même qu'un Français qui fait ses vidéos en langue française aura cette boîte. Même si j'espère à la règle qu'il l'ait aussi s'il en a envie. Hein, mais voilà, comme c'est en nombre limité, j'espère qu'on aura la chance de pouvoir l'avoir en français, que ce soit moi ou Iggy, parce que ce serait quand même super sympa. Remarque, ça fait longtemps que Iggy n'a pas fait de vidéo sur Dystopia Noir non plus. Je lui demanderai s'il continue un peu à en faire ou s'il n'est pas plus intéressé que ça. Donc voilà, là je suis à la fin du deuxième navire. Après, le reste, c'est plus que... Si, il y a une frégate. Il y a une frégate à monter. Et après, le reste, c'est plus qu'à découper. Et il restera le robot. Alors, le robot, je ne vous l'ai pas fait en vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai fini en faisant peindre les loulous pour leur CDA. Pour que, comme ça, ils puissent avancer un peu. Parce que c'était un peu compliqué depuis 2 semaines. Donc là, le CDA qui avait commencé il y a un mois, va pas être fini en un mois. On aura monté les figurines, c'est déjà pas mal, hein, mais on n'a pas du tout... Enfin, on a commencé à peindre aujourd'hui, donc ils sont très très loin du truc. Bon ben voilà, là on n'a plus qu'une petite frégate à monter et c'est fini. Donc là on a... je la trouve très belle cette petite frégate, je sais pas comment elle s'appelle. Ah, j'ai oublié une pièce. J'ai oublié les canons. Les broadside. Ah là là, quel boulet que je suis. Je vous jure. Heureusement que je les ai vus. Hein. Mais c'est pareil, les broadside, j'avais peur au départ, mais en fait, ça se monte super bien, quoi. Voilà. Donc là, on va faire sur la petite frégate. Alors, il y a beaucoup de petites pièces, mais en fait, ça va super vite. Donc ça, c'était vraiment très très cool. Je suis assez content en plus du résultat. Ça va vite. On a l'impression d'avancer. Donc c'est vraiment une figurine qui est plaisante à monter. J'espère qu'elle sera plaisante à peindre. Voilà, parce que ça c'est aussi très important. Donc bon, je vais vous montrer quand même une petite photo de ce que j'ai fait. Et après je vais vous montrer aussi la différence entre le robot Jutland et le robot Imperium. Pour voir si les rejetons de Jutland sont plus jolis ou pas, vous me direz dans les commentaires, les barbus. Moi je trouve joli. Hein. Donc voilà, donc ça c'est la moitié de la boîte, attention. Donc il manque 4 croiseurs, plein de mecs. Et là, ça c'est les robots. Donc voilà, on a les plaques en résine, le casque en résine, la hache en résine. Donc bon, c'est joli, c'est pas le même canon. Bon ben les barbus, voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et que le poil soit avec vous.